Chers amis, bonjour. Shabbat Shalom, Mevorach. Aujourd'hui, la parashat Toldot et la question qui se pose au sujet de Yaakov Avinu. Comment Yaakov Avinu, qui a été entouré toute sa vie de Rechaïm, de Esav et Lavan, comment a-t-il pu réussir non seulement à ne pas tomber dans les pièges de ces Rechaïm, de ces méchants, mais en plus, il a réussi un tour de force extraordinaire. Il a réussi à soutirer le droit d'aînesse de Esav, et donc c'est la bénédiction qui constitue bien sûr l'abondance de la Parnassa, le droit d'aînesse, et de Lavan, il a réussi à extirper toutes ses épouses qui lui revenaient, une grande fortune, et de là sont nées les 12 tribus de l'Éternel. Comment? Quel était le secret de Yaakov Avinu? Nous allons donc l'expliquer. Mais avant cela, une petite parenthèse pour expliquer un pasouk du début de la paracha, puisque dès le moment où Rivka était enceinte, on le sait, il est écrit Vatitotsetsu abanim bekirba, vatomer imken lamazi anochit eler lidrosh et Hashem. Les fils se battaient, puisqu'on sait que Yaakov est le prototype de l'homme, du combattant, l'homme qui avait une force extraordinaire, puisque dans l'épisode de la pierre qui bouchait le puits, il est venu tout seul et a retiré cette pierre dont il fallait 6 hommes pour la faire bouger. Des centaines de kilos. C'était donc un homme d'une force colossale. Il s'est aussi battu contre Esav, l'ange d'Esav, toute la nuit. Et donc là, Yaakov est le prototype de l'homme qui se bat, qui ne perd jamais courage, qui ne désespère jamais. Et déjà, dans le ventre de sa mère, la première lutte a commencé avec Esav. Vatitotsetsu, il se heurtait, il se battait dans le ventre. Et elle dit, parce qu'elle souffrait de cela bien sûr, Rivka, elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi donc moi? Imken lamazi anochi, pourquoi ça tombe sur moi? Et donc elle alla consulter l'Éternel, Hachem. Veteler lidrosh et Hachem. Et la question qui se pose, est-il permis, on parle beaucoup des tzadikim, du tzadik Yesod Olam de Rabbeinu Akadosh, Nachal Novea Mikor Chochma, le fleuve jaillissant source de sagesse. Est-il permis de venir sur la tombe du tzaddik et de lui demander d'interférer directement pour nous? Certains disent, c'est de la vodazara, il est impossible de faire cela. Et disent qu'il faut prier uniquement Hachem. Il n'y a que Hachem. Bien sûr, il n'y a que Hachem. Bien sûr qu'on peut prier. On prie Hachem, mais par le mérite du tzaddik, et on demande au tzaddik par son mérite, lui-même, d'intercéder pour nous. Rabbeinu, aide-nous. Et là-bas, justement, il est écrit, elle a consulté Hachem. Et qu'est-ce que nous dit Rashi? Pour qu'il lui dise comment cela se terminera. Elle a consulté Hachem, Rashi nous dit, elle alla à l'école de Shem et Ever. Elle n'est pas allée au Kotel. Elle est allée à l'école de Shem et Ever, consulter Hachem pour qu'il lui dise comment cela se terminera. Et Hachem lui dit, et Rashi commente, Hachem lui dit, par l'intermédiaire d'un messager, comme c'est écrit dans Bereshit Baraba. Donc, Hachem lui dit par l'intermédiaire dans la bouche du messager. Donc c'est la bouche du messager qui va lui donner la solution, la bouche du tzaddik, puisqu'à l'époque, c'était les deux grands tzaddikim de l'époque, Shem et Ever,
qui avait fondé une yeshiva, et donc lui dit, par l'intermédiaire d'un messager, parce que Shem recevait l'inspiration de l'Esprit Saint divine, et lui en transmettait le message. Et donc le message était transmis par Shem directement. Donc vous voyez que les grands tzadikim sont tellement près de Kadosh Baruch Hu qu'ils peuvent nous transmettre un message. Comment ils font? Parce que quand on va chez Rabbeinu, comment Rabbeinu peut nous parler? Tout simplement, il va parler dans notre cœur. Rabbeinu est dans notre cœur, et donc il nous parle dans notre cœur, il nous donne le conseil dont nous avons besoin. Si nous nous demandons, il nous donne le conseil véritablement dont nous avons besoin. Donc pour continuer, cette parashat Toldot, quelle était cette force que Yaakov, cette ségoula, il avait une ségoula, une chose spéciale qui lui permettait de lutter et de gagner toutes ses guerres, que ce soit physique ou spirituel, contre tous ses adversaires. C'est à partir de ce passouk que Rabbeinu Akadosh nous enseigne que Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Pourquoi est-il nécessaire de spécifier que Yaakov est un Ishtam? Souvent, le mot Tam a une connotation négative. Quelqu'un de Tam, c'est quelqu'un de simple, un simplet. Là, c'est pas du tout Tam, c'est Tmimut, c'est la plénitude. Ça correspond à l'intégrité, était un homme intègre. Donc Yaakov était un homme intègre. Et Rabbi nous enseigne Bechinat Emet, c'est-à-dire il représentait la vérité. Yaakov Avinu représentait la vérité, comme il est écrit que Moshe Katouf, Titen Emet le Yaakov. Donne la vérité à Yaakov, c'est-à-dire que ça lui revient. La vérité revient à Yaakov, chez c'est uniquement grâce à cette vérité-là que Yaakov avait le pouvoir de se tenir contre l'obscurité totale chez l'Esav Yodéat Saïd, de Esav qui savait piéger, bien sûr, Saïd piéger les gens, c'est surtout ça. Donc il savait comment piéger, c'est un fourbe qui savait très bien comment piéger les gens. Bechinat kitsaïd bipiv, comme il est écrit, il trompait son père en lui donnant à manger, en quelque sorte, de la fourberie, en lui mentant. Chez où Ikar chashechat asitra chara, donc ce mensonge, qui est l'essentiel de la force, des forces du mal, c'est le mensonge. Vechen keneged Lavan, et aussi contre Lavan chez Neymar, Vetachlit ef maskurati esrim pamim, eseret monim. Ça veut dire, tu as changé mon salaire des dizaines de fois. Puisque bien sûr, les fourbes attirent l'homme dans leur filet en leur faisant miroiter des choses extraordinaires, et peu de temps après, bien sûr, ils commencent à changer de dialogue et bien sûr changer le salaire. Tout ça grâce au mensonge. Chez Midgaber be Shkarav, et donc bien sûr ve Romimotav, ça veut dire qu'il se renforçait bien sûr dans les mensonges et les tromperies. Bekamach Alufim, dans chaque occasion, Veshinui, mes changements, les en mispar sans fin, innombrables. C'est-à-dire que c'est donc l'arme des fourbes de mentir, d'attirer la personne et de commencer à changer, chaque fois, changer le dialogue, bien sûr. Qui karachocher ou sheker, car l'essentiel de l'obscurité, de la citra, c'est-à-dire des forces du mal, c'est bien sûr le mensonge. Chez où Marchir est né, Briata, qui assombrit totalement le regard des créatures, c'est-à-dire qu'après, ils ne voient même plus qu'ils sont en train de mentir,
ils ont l'impression, bien sûr, que le mensonge est pratiquement une mitzvah. Ça devient pour eux une mitzvah de mentir, et qu'il n'y a aucun interdit à ça. Valken Katav a donné nous, Morenu, Rabbeinu Zal, et bien sûr Rabbeinu écrit, Sheikar Yetzerara ou Sheker, l'essentiel du mauvais penchant de l'homme, provient de ce qu'il profère des mensonges. Shehu Ara Vewatuma, qui est le mal et l'impureté. Donc on voit là que si une personne construit sa vie sur des situations où il est constamment obligé de mentir, il faut qu'il sache qu'il est tombé entre les griffes de l'ange du mal, qui le fait croire que tout ce qu'il fait c'est très bien, et que de mentir c'est permis. Ve'alken ikar a etza wa emet. Et donc l'essentiel, le conseil essentiel que nous donne Rabbeinu, c'est la vérité. Alors vous allez me dire la vérité, ouais, nous on ment pas, on dit toujours la vérité. Non, c'est-à-dire la vérité quand il y a une situation difficile, c'est là qu'il faut dire la vérité. C'est ça la vérité. La vérité, c'est pas quand tout va bien et qu'il n'y a rien à dire. Quand la situation est difficile et que le mensonge est une possibilité d'échappatoire à cette situation, ou même de gagner plus grâce au mensonge, justement là-bas, on ne va pas mentir. Et donc le conseil essentiel, c'est de toujours dire la vérité, toujours. Les rot, les daber, dibour, et de toujours avoir des paroles de vérité dans sa bouche et d'essayer d'annihiler complètement le mensonge, erchéou, dans toutes les situations. Dans toutes les situations, d'essayer de toujours dire la vérité. Bien sûr, comme nous enseigne le Chefetz Chaim, dans le livre sur le Lashon Hara, si le mensonge, on ment pour une cause, bonne cause, c'est-à-dire pour rétablir le shalom, comme c'est écrit là-bas, et que, en fait, on n'a aucune toélette de ça, c'est-à-dire qu'on n'a aucun avantage, on va tirer aucun avantage de ce mensonge. C'est un mensonge pour faire avancer le shalom. À ce moment-là, c'est les cas qui ne sont pas nombreux, où il est permis de changer la vérité. Si on n'a strictement aucune toélette, aucun intérêt. Dès le moment où un homme a un intérêt à mentir, ça s'appelle un mensonge. Ve'aemet ya'ir lo, alors celui qui, dans ces cas-là, dit la vérité, bien que ça lui coûte, comme dans l'épisode de Tamar et Yehuda, où Yehuda, quand on lui a dit que sa belle-fille Tamar était enceinte, alors qu'elle était veuve et ne s'était pas remariée, on lui a dit qu'elle était enceinte, comme c'était une bat Cohen, il a dit qu'il faut, donc il faut la brûler. Et quand elle est arrivée, il lui a dit, voilà les signes de l'homme avec qui j'ai cohabité, elle lui a donné le bâton, le seau, etc. Alors à ce moment-là, elle a compris que c'était lui, et il a dit, Tzadika mimeni, elle est plus tzadikette que moi. Il a avoué immédiatement devant tout le monde ce qu'il avait fait. Une chose incroyable. Bien sûr, dans la Torah, ça paraît toujours normal. On a l'impression, on dit, oui, c'est Yehuda. Bon, il a dit, d'accord. Il a avoué devant tout le monde ce qu'il avait fait. C'est donc le prototype de la tchouva. Yehuda est resté avec la vérité. Bien que ça lui en coûté, que c'était une honte pour lui aux yeux des créatures, une honte terrible, que Yehuda le tzaddik avouait qu'il était allé donc avec Tamar qui se prostituait. Malgré tout, il a avoué la vérité. Ve'emet ya'ir lo aptachim, mais si l'homme s'en tient à la vérité, nous dira Benu, cette vérité va lui éclairer vers les voies des ouvertures. C'est quoi les ouvertures? Bien sûr, de la porte de sa prière. Ptachim, c'est bien sûr la porte de la sainteté et la porte de la prière. Un homme ne peut pas atteindre cette porte, sa prière ne peut pas avoir d'effet tant qu'il n'a pas que de la vérité sur sa langue. Donc, il y a le Ptachim,
jusqu'à ce qu'il puisse prier, effectivement, puisque maintenant, grâce à la vérité, sa prière monte. Chez Aliédézé, Mamtsi Parnasato, et grâce à ça, nous enseigne Rabbeinu Akadosh, grâce à ça, il va retrouver une Parnassa, Vezivugolo et son zivug. Donc l'homme qui reste toujours dans la vérité, grâce à ça, il va trouver non seulement la Parnassa, non seulement son zivug, c'est-à-dire celle qui doit lui revenir véritablement, les banav, vatluim bo, c'est-à-dire ou bien, quand il va prier pour que ses enfants se marient, et tous ceux qui dépendent de lui, à ce moment-là, la prière va être acceptée. Donc on voit la force extraordinaire de l'homme qui ne dit que la vérité, qui s'annule devant les situations où il pourrait en trouver un avantage de mentir, et reste sur la vérité. Dechol zeu inyan Yaakov shaya lo milchamot gdolot im Lavan ve'Esav. Et ça, c'est bien sûr le sujet de Yaakov, c'est ça qui concerne Yaakov, qui était toujours en guerre, des grandes guerres, a vécu dans sa vie les plus grandes guerres, avec les deux plus grands Réchaïm, Lavan et Esav qui voulaient le tromper sans arrêt, qui Yaakov et Tsem à émettre. Pourquoi? Parce que Yaakov représente le principe de la vérité, comme il est écrit, Titen emet le Yaakov, donne à Yaakov la vérité, c'est à lui qu'elle revient, Vechashechat ha-sheker, ve'ar-ramaout, shel Lavan ve'Esav, c'est vous, mais kol sadeh, bien sûr, le ténèbre et les mensonges et la tromperie de Lavan et Esav l'entouraient de toutes parts, il était coincé, il ne pouvait plus bouger, Ve'Yaakov, Godel, Amitat, Tmimuto, et grâce à son intégrité authentique, Amad Kenegdam a réussi à leur résister. Non seulement il a réussi à leur résister, mais en plus il a réussi, comme l'explique Rabbeinu, à retirer le peu de bien qu'ils avaient en eux, puisque bien sûr, Yaakov avait cette force terrible d'arriver à voir le point positif, comme nous enseigne Rabbeinu Akadosh, dans toutes les situations et dans toutes les personnes. Comme nous dit Rabbeinu, on doit chercher le point positif, même dans les Rechaim Gmurim, dans les méchants, un méchant parfait, il faut que tu arrives quand même là-bas à trouver son point positif, même s'il est infime. Et c'est ce qu'a fait Yaakov Avinu, il a réussi grâce à sa vision du bien du monde, puisque c'est un homme tam, intègre, il n'était pas quelqu'un qui ne se posait pas de questions, mais c'était un homme intègre, mais qui étudiait la Torah, bien sûr. Grâce à Mimout, il a réussi, non seulement il a réussi à leur résister, mais en plus à retirer le point positif qu'ils avaient en eux, Hachemotsim Esav à Bechora, jusqu'à ce qu'il est arrivé à sortir de Esav la Bechora, vers Beracha et la Bracha, bien sûr, chez où Shefat la Parnassa, qui vient de la Parnassa, du Bechor, qui a donc la Shefa de la Parnassa, qui a donc les bénédictions de l'abondance, de la subsistance, et Milavan aussi kol zivugo, et de Lavan, il a réussi à sortir toutes les épouses qui lui revenaient, Ve'ashirut gadol, et aussi une grande richesse, et il a réussi, de là, il a réussi à créer, à enfanter les 12 tribus d'Israël toutes saintes, d'où vient tout le peuple d'Israël. Donc nous voyons que c'est grâce à toutes ces guerres que Yaakov Avinu a menées avec le Hémet qu'il a réussi à soutirer tout le bien dans le tréfonds du mal de ce monde. Akol aliédé, Godel à émettre, tout ça grâce à ça, la grandeur et la force de la vérité. Shaliédézé lodai, shehem enam yecholim, lehamshir alav ras veshalom. Non seulement ils n'ont pas réussi
à l'obscurcir de leurs ténèbres, leur shalom, af gam haemet meir lo ad shemotzi mehem kol hatov. Et donc, grâce à cette vérité, on l'a dit, il a réussi à sortir de tout le bien, le peu de bien qu'ils avaient. Shaya kavush etzlam mikvar, qui était ce bien-là, qui était à l'intérieur d'eux-mêmes. Il a donc réussi à l'extirper. Vechol ma she mitgabrim yoter veyoter lamshir alaz rav shalom. Et plus il se renforçait pour essayer de le perdre et de le tuer, ou motzi mehem atov akavush mehem beyoter veyoter. C'est un klal extraordinaire. Plus ils se sont renforcés pour essayer de le tromper et de l'éliminer, plus il est arrivé à sortir de eux, grâce à la force de la vérité, le bien qu'il y avait en eux. Al-Yedé, chez Midgaber Beyoter, l'Amshir Alatzmo, Or Emet, tout ça grâce à quoi? Grâce au fait qu'il s'est renforcé encore plus, chaque fois qu'il sentait être attaqué, il se renforçait dans la vérité. Et ne tombait pas dans le mensonge qui lui aurait bien sûr apporté une solution immédiate pour arrêter ces guerres. Qui kolma, et ça c'est un grand klal que nous enseigne Rabbeinu, kolma shea sheker mitgaber yoter, plus le mensonge va se renforcer sur une personne et que cet ange du mal va essayer de le faire tomber dans le mensonge pour qu'il en retire bien sûr un intérêt immédiat. Qui kolma sheker mitgaber yoter motzi'im mimeno al yedei haemet, on peut sortir de ce sheker les étincelles, de ce mensonge les étincelles de vérité, al yedei haemet, avec la vérité bien sûr, yoter ve yoter, de plus en plus. C'est le grand klal. C'est-à-dire que davantage on peut extirper le bien grâce aux efforts donc qui déploya Yaakov, haemet yoter ve yoter, ad shezacha Yaakov leotzi mehem jusqu'à ce que Yaakov ait finalement, grâce à tout cela, réussi à créer la fondation du peuple d'Israël, qui sont les 12 tribus. Veze shelakar Yaakov shtem esre avanim ve yasa mereshotav venisa al yedei ze im tiye mitato shlema kemo shekatuv bamidrash. Ainsi, lorsqu'il se mit en chemin vers Haran, Yaakov prit donc les 12 pierres et les plaça autour de sa tête, afin de constater si sa descendance serait parfaite, c'est-à-dire si sa descendance, sa couche serait parfaite, comme c'est écrit là-bas dans le Midrash, Ki avanim meramzim al avne negev chez Narshilim ma'em al yedei achosher. Et là, Rabbeinu nous explique que ces pierres font une allusion aux pierres de ce qu'on appelle le Negev, sur lesquelles on bute à cause des ténèbres. C'est des pierres, en quelque sorte, qui sont envoyées par le mal pour faire chuter l'homme. Sans arrêt sur son chemin, il y a des pierres. On essaye de le faire chuter pour qu'il tombe dans le mensonge, bien sûr. Ve'u nisa basé davka shal yedei Tokef haemet shelo idbatlu kol ha mershalot. Et donc comment il a réussi. Et c'est ce que Yaakov à ce moment avait tenté de vérifier, donc si la puissance de la vérité parviendrait à éliminer les obstacles. C'était la question de Yaakov. Est-ce que la puissance de la vérité a véritablement la force d'éliminer tous les obstacles que l'homme trouve dans sa vie? Veitafor avanim ve yardu be'even echad. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé? Les pierres changeaient alors et s'unirent en une pierre, seule pierre. Et ça symbolisait bien sûr la vérité, le Emet, puisqu'on le sait que Emet, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque, le Aleph. Le Mem, c'est celle du milieu, et le Tav, c'est la dernière. Donc le Emet représente l'unité. Donc quand il a vu que les pierres s'unifiaient et se transformaient en une seule pierre, il a compris quelle était la force incroyable de la vérité. Shehu bechinat emet. Ki emet ou kulo echad, parce que l'emet, la vérité, c'est l'arme
la plus extraordinaire, avec bien sûr la prière, comme on l'a dit, pour se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, qui aimait tout, kulo echad, kemo shekatuv, comme il est écrit dans le côté Moran, qui az, tiken, tfilat arvit, et voilà justement la tfila. Et donc, juste à ce moment-là, comme on l'a dit, puisqu'il a réussi à atteindre ce niveau de vérité, il a réussi donc on le sait qu'Abraham a donc institué la prière du matin, voyez, comme Abraham Baboker, Yitzhak, la prière de l'après-midi, Vayosar Basade, Baerev, donc c'est la prière de l'après-midi, et Yaakov, c'était la prière du soir, Vetiken Tfilat Arvit, chez Yochulu Leitpalel Be'emet Betokef Aroche, c'est quoi la Tfilat Arvit? C'était la plus difficile à instituer. Pourquoi? Parce que la Tfilat Arvit, la Tfilat de soir, on l'a fait quand il fait nuit, quand les forces de l'obscurité prennent le dessus. Et justement, si on arrive à prier, faire cette prière, c'est-à-dire à injecter à l'intérieur de l'obscurité de la lumière, c'est la grande force de Yaakov, grâce à la vérité. Sheyochol itpalel be'emet betokef achrocher, she'al yedeze roim aptachim, c'est uniquement comme ça qu'on peut arriver donc à la porte de la prière, chacun sa porte, à la porte de la sainteté. Aptachim, comme il est écrit là-bas, dans le Likutei Moharan, et ainsi, de cette manière, on pourra ressortir les étincelles de vérité qui se trouvent dans les ténèbres du mensonge. Shabbat Shalom, Umevorach.